Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que sa paix, sa grâce, son amour, sa joie vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée du psaume 86, les versets 9 à 10. Tous les peuples que tu as créés viendront. Ils se mettront à genoux devant toi, Seigneur. Ils te rendront gloire. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, versets 9 à 10. Tu m'as créé pour toi, Seigneur. Tel est le titre de notre méditation de ce jour. Mon frère, ma sœur, mon ami, sais-tu que tu appartiens à Dieu? En effet, nous sommes la signature de Dieu sur cette terre et personne ne peut réclamer d'être l'auteur de notre vie si ce n'est pas Dieu. Dieu nous a créés pour lui-même afin que nous le servions et que nous manifestions en tout temps et en tout lieu sa gloire, sa grandeur. Oui, que nous le servions, que nous le louons et que nous lui rendions grâce pour tout ce qu'il est. Malheureusement, au lieu de se tourner vers ce Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour le servir et pour lui demander même pourquoi est-ce qu'il nous a créés, pour quel but est-ce qu'il nous a créés, où est-ce qu'il veut nous amener, beaucoup sommes-nous qui avions choisi de l'ignorer et de remettre plutôt l'honneur qui était dû à Dieu à d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Au lieu par exemple de dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions reçues, pour le souffle de vie, si je ne citerais que cela que nous recevons à tous les jours, lorsqu'il nous fait grâce, beaucoup vont redonner ce remerciement aux morts, aux charlatans, aux marabouts, aux féticheurs, ou même se féliciter eux-mêmes, comme si tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils sont, venait d'eux-mêmes. La création et tout ce qu'elle renferme est soumise à l'autorité de Dieu. Même les arbres, les cieux, la lune, les étoiles, les animaux, les poissons des mers et toutes leurs semblables. Toutes ces choses qui ont été faites inférieures à l'homme reflètent combien Dieu est grand. Malheureusement, les hommes ont transformé ces choses pour en faire leur Dieu, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu des arbres, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et donne donc gloire à ces petits dieux. Et la parole de dire, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, versets 21 à 23. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu rends honneur à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le reconnais comme celui qui t'a créé et à qui tu appartiens ou à qui tu devrais appartenir? Est-ce que tu prends du temps tous les jours pour lui dire merci, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier pour ce qu'il est? Ce Dieu si grand, ce Dieu si fort, ce Dieu si puissant, ce Dieu si omniscient qui sait tout et qui peut tout. Si tu ne le fais pas, je te prie de le faire. Car dit-il au premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est l'unique. C'est lui qui, de la terre, de la poussière, nous a formés et a soufflé dans nos narines pour nous donner la vie. Mon frère, il faut le faire. Car tu ne t'appartiens pas. Tu n'appartiens à personne d'autre que Dieu. Manquer de le faire, de notre vivant, c'est exciter la colère de Dieu envers nous qui ne veut partager sa gloire avec personne. Alors mon exhortation pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami aujourd'hui, c'est d'abandonner tous les autres petits dieux de ta vie, même toi-même, pour te remettre au seul vrai Dieu qui est ton propriétaire. Que tu sois président de la République, que tu sois roi, prince dans cette terre, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Cette parole qui nous dit, tous les peuples que tu as créés viendront, ils se mettront à genoux devant toi et ils te rendront gloire, tous les peuples. Alors, si c'est le cas, mieux vaut donner gloire à ce Dieu dès maintenant et profiter de sa présence, de ton vivant. Car viendra un jour où même le méchant s'agenouillera pour rendre gloire à Dieu, mais n'ira pas avec Dieu. Parce que de son vivant, il ne lui aura pas ouvert son cœur pour l'accepter dans sa vie comme seul Seigneur et Sauveur. Alors je t'invite, fais-le. Et que ton Dieu soit glorifié. Prions après ce chant.
Oui, Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Seigneur, nous t'appartenons parce que c'est toi qui nous as créés. Mais beaucoup sommes-nous qui ignorons cela et avons partagé ta gloire avec d'autres êtres que nous croyons être Dieu, mais qui ne sont que des menteurs. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela. Pardon d'avoir partagé ta gloire, ton honneur. Seigneur, qui te reviennent avec d'autres dieux. Aide-nous dès aujourd'hui à apprendre, Seigneur, à t'honorer, toi et toi seul, et à te considérer, Seigneur, comme notre seul maître dans tous les aspects de notre vie. Toi qui demeures et restes le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous guider. À toi et toujours à toi. Jusqu'à ton retour. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent reconnaître qu'ils appartiennent à Dieu et parce qu'ils le sont, le but de leur vie, la raison de leur être sur terre se trouve en ce Dieu. Faites-le. Et que dans sa grâce, il vous bénisse, il vous comble, il vous protège, vous et votre famille, et qu'il nous donne la grâce de nous retrouver une prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien et bonne journée.